Je me pose. Je commence par prendre le temps de bien m'installer. Je me donne toutes les chances d'être bien présente à ce temps. J'invoque l'Esprit Saint. Je lui demande de venir éclairer mon cœur et mon intelligence pour accueillir la parole de Dieu. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 20, versets 2 à 8. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Je commence par méditer ce verset. On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. Marie-Madeleine regarde les événements avec un regard purement humain. Le corps du Christ n'est plus là, il a donc forcément été enlevé. À aucun moment elle ne pense à une possible résurrection, pourtant annoncée. Dans les moments où je ne sens plus la présence de Dieu, ai-je tendance à penser qu'il n'est pas là? Ou est-ce que dans un acte de confiance et de foi, je crois qu'il est le Tout-Puissant, le ressuscité, et qu'il pourvoit à toute chose, même lorsqu'il semble absent? Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Animés par leur amour du Christ et par l'inquiétude que le corps de ce dernier ait pu être volé, Pierre et Jean accourent au plus vite au tombeau. Jean arrive le premier, pourtant dans un acte d'humilité, il n'entre pas et laisse Pierre le précéder. Je peux prendre 1 minute pour visualiser la scène et m'en imprégner.
Je termine en méditant ce dernier verset. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. À la vue des linges posés à plat et du suaire roulé, Jean croit à la parole du Christ et en sa résurrection. En un instant, ce qui avait été annoncé comme « on a enlevé le Christ » se transforme en « le Christ est ressuscité ». Comment cela résonne en moi? Par une parole ou un geste, je conclus mon temps de prière. Belle journée et à demain.